Jean-Pascal Chira, voilà, membre d'Énergie et Avenir et vice-président de la Fédération de la FNAS, des négociants en équipement de chauffage. Alors c'est une question, une remarque ou un commentaire par rapport à ce que nous disait M. El Awali au sujet des cas qui peuvent se trouver de particuliers qui souhaiteraient profiter d'un remplacement d'équipements de chauffage qui auraient de moins de 10 ans, donc un peu une aubaine. Alors, deux remarques par rapport à ça. Une première, c'est qu'on est plutôt en face d'un parc vieillissant de chaudières, puisque un parc de 15 millions de chaudières avec 500 000 remplacements par an, c'est la réalité économique, c'est-à-dire 3%, c'est-à-dire une chaudière toutes les 30 ans, donc un parc plutôt vieillissant en règle générale. Il y a des cas particuliers, mais en général, la réalité du marché français, c'est celle-ci. La seconde chose, c'est de dire que, notamment à Énergie Avenir, l'idée n'est pas de mettre dos à dos telle technologie, équipement par rapport à isolation, mais plutôt de dresser un plan de travaux, on peut l'appeler aussi passeport énergétique, c'est des idées qui sont en train de se développer, de manière à pouvoir ensuite établir une forme de phasage des travaux, de permettre également à ce que des travaux de meilleur retour sur investissement soient engagés, et puis également que, notamment dans le cas de ménages qui ont des ressources financières limitées pour financer le reste à charge, peut-être permettre d'engager des travaux progressivement, avec, encore une fois, ce qui est plus facilement finançable en termes d'investissement, et de continuer à poursuivre le travail d'amélioration, notamment si on considère, ce que nous disait M. Dervin, une augmentation du prix de l'énergie qui inévitablement permettra d'amener une variable dans le calcul d'amortissement supérieur. Sur le diaporama qu'on a pu présenter, on se retrouvait confronté à beaucoup de gens qui nous sollicitaient pour remplacer leur matériel qui datait de moins de 10 ans, donc la variable entre 0 et 10 est conséquente. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont, je prends un exemple très simple, une chaudière qui date de moins de 5 ans, à peu près, nous dire, il y a des aides de l'ANA, je vais en profiter pour remplacer ma chaudière. Ce qui peut être un très bon raisonnement. On n'est pas là, nous, pour imposer ou quoi que ce soit, on est vraiment sur l'accompagnement pédagogique, rendre les gens acteurs de leur projet. Dès lors que nous, on estime qu'un système de chauffage est encore efficace, on va plutôt jouer sur l'enveloppe. On se retrouve confronté à des bâtis, comme le soulignait, j'ai oublié votre nom, je vous prie de m'excuser. Dervin. Donc sur des maisons qui sont pas du tout isolées. On est sur un patrimoine sur le Val-de-Marne, assez vieillissant, avec des contraintes réglementaires d'un point de vue secteur, architecte des bâtiments de France et autres, qui ne nous permet pas vraiment d'avoir les pleins pouvoirs sur une rénovation ambitieuse. Donc là, par rapport à ça, on essaie de travailler sur l'enveloppe qui permettra de réduire ses consommations d'énergie dans un premier temps, et on ne néglige pas pour autant les systèmes de chauffage. On va les phaser, leur dire, écoutez, sur les prochaines étapes, c'est de vous orienter sur une amélioration de l'enveloppe thermique du bâtiment, tout en évitant de ne pas négliger les systèmes de ventilation, et de faire une projection sur les systèmes de chauffage et de leur dire, mais voilà, vous avez un échéancier qui vous permettra de vous projeter sereinement sur vos travaux d'amélioration énergétique. Il s'agit bien sûr d'écouter les besoins des consommateurs, mais cette notion d'organiser les étapes de travaux en fonction des ressources disponibles. Et la première énergie, il faut aller voir peut-être s'il y a 5 000 € disponibles sans prime dans le cas des personnes qui se présentent au niveau des EIE. Avec 5 000 €, on n'arrive pas à faire de l'isolation par l'extérieur, et plutôt que de les renvoyer en disant il ne faut rien faire, bien sûr qu'il ne s'agit pas de changer une chaudière qu'à 5 ans, mais on a forcément des gens qui ont des matériels qui sont moins performants. Et notre point de vue, c'est qu'il faut éviter de les renvoyer en leur disant non, si vous ne faites pas l'isolation, vous n'avez rien à faire, et puis utilisez vos 5 000 € pour partir en vacances. On ne répond jamais ça. Je me doute. On est vraiment dans une philosophie d'optimisation. Généralement, on ne reste pas focalisé sur les 25. On incite les gens à leur expliquer que les différents postes sur lesquels on va pouvoir travailler, quels sont les gains énergétiques les plus conséquents. Donc les systèmes de chauffage, les enveloppes, que ce soit au niveau d'isolation de la couverture, des parois verticales, c'est tous ces paramètres-là. Une fois qu'on leur a transmis, on leur remet un document pédagogique à la fois technique et une évaluation énergétique. Ça leur permettra de pouvoir avoir un planning, de se dire, ben voilà, dans 1 an, on va faire ça, dans 2 ans, on va faire ça, sachant que les aides de l'ANA sont conditionnées jusqu'en 2017, on ne sait pas ce qui va se passer après. On est vraiment sur cette perspective de mettre un échéancier. Je suis Hélène Boussel, journaliste pour Chauffe-Froid Performance. Vous avez donc parlé de rénovation lourde. C'est quoi vos différentes échelles? C'est quoi une rénovation pas lourde,
en moyenne Je laisserai Youssef rajouter peut-être son petit mot. En fait, ce qu'on entend surtout par rénovation pas lourde, c'est ceux qui peuvent faire qu'un poste de travaux cette année. Donc, je peux isoler mes combles cette année parce que j'ai la capacité qui va. Mais par contre, je ne peux pas isoler mes combles, changer ma chaudière, changer les fenêtres, tout faire d'un coup. Donc, on se retrouve vraiment sur un public dans les espaces Infoénergie qui va travailler au coup par coup. Alors que grâce aux leviers financiers qui sont quand même extrêmement intéressants, puisqu'on peut se rendre compte que sur 20 000 euros, on a des financements qui vont au-delà de 80% pour certaines situations, là on peut engendrer un programme de travaux qui est bien plus lourd et donc un bouquet de travaux qui est bien plus pertinent et qui ne se repose pas juste sur 2 postes de travaux. Voilà. 20 000 euros. 20 000 euros, voilà, ça serait une excellente rénovation. Donc il y a... 20 000 euros, c'est une rénovation lourde. Pour oui. Voilà. Et 20 000 euros, c'est le plafond d'aide de l'ANA. Jean Chaplon du ministère d'écologie. Donc la première question, c'est que je suis un peu étonné, c'est que l'accent soit mis sur les gros travaux, ça rebondit sur la question précédente, et que tous les petits travaux sur la régulation, sur l'eau chaude sanitaire, etc., ne sont pas du tout abordés. La deuxième question, mais qui est d'un tout autre ordre et s'adresse à l'architecte des pactes, vous êtes rétribué par l'ANA, mais vous n'êtes pas excessivement rétribué. Donc c'est... je veux dire... Là, vous allez sur un terrain glissant. Oui, non, mais ma question est... On abonde dans votre sens. Hein. Alors que votre rôle est très important, et ma question, c'est que, bien évidemment, quand le dossier se passe bien, c'est-à-dire que vous arrivez, vous présentez une affaire et que le propriétaire dit « je suis d'accord et j'y vais », ça va bien. Mais si le propriétaire commence à dire « ah oui, mais est-ce que vous pourriez changer une autre variante, et puis est-ce que vous pourriez faire, etc. » Et si ça rebondit, ou même si à la fin il dit « oh ben finalement je ne fais pas ». Donc ma question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de dossiers là qui tombent à l'eau, dans lesquels vous avez de multiples besoins de revoir le dossier et qui font qu'après vous vous y retrouvez difficilement dans vos honoraires? Alors, juste sur la première question, l'histoire d'isolation à tous les petits travaux, en dehors du fait que ces professionnels sont bien membres d'Énergie à Venir, mais ça n'a rien à voir avec les recommandations techniques qui sont faites par les PRIS, et je suppose que la régulation est bien sûr au cœur du système. Oui, et juste pour répondre justement à cette première question, le rôle des espaces Infoénergie, mais c'est aussi intégré dans le rôle des opérateurs de conseiller aussi sur le comportement, l'usage des équipements dans le logement. On forme énormément, on fait beaucoup d'ateliers à tout niveau, aussi bien directement dans le logement ou en salle avec des expositions pour expliquer les fameux éco-gestes, leur faire comprendre que voilà, tout geste bien maîtrisé peut avoir une influence aussi sur les consommations d'énergie. Donc vous inquiétez pas, c'est aussi notre rôle. Ma philosophie, c'est vrai que je suis architecte, je pourrais prôner travaux, et être derrière l'ANA en leur disant mais voilà, on voudrait rétribution derrière. On est vraiment sur des projets, lorsqu'on intervient, on n'est pas uniquement orienté de travaux. Comme on le soulignait sur la présentation, sur laquelle je me répète, on est passé un petit peu rapidement, à mon goût, sur la notion d'usage. Il y a des personnes, des projets sur lesquels on intervient. Je leur dis concrètement, vous avez été judicieux dans votre programme de réhabilitation, à cette échelle, je ne pourrais pas vous apporter de réponse, si ce n'est continuer sur cette dynamique-là, sur la notion d'usage, d'éviter de surchauffer une habitation, de bien ventiler. Donc tous ces petits paramètres sont abordés, que ce soit dans le cadre des missions du pacte de l'Est parisien ou de l'espace Infoénergie du Val-de-Marne. On est vraiment sur, en point d'orgue, toujours la notion pédagogique. Et mon premier propos lors de mes visites, c'est de dire aux gens, on va essayer de voir quels sont les petits points, sans forcément jouer sur la notion de travaux sur lesquels on peut faire de réelles économies. Donc première étape, on fait une évaluation de tout ce qui est installation électrique, on peut constater qu'il y a une multiplication de tout ce qui est matériel électronique. On a des matériels qui sont moins gourmands, mais il y a une multiplicité au niveau des habitations, ce qui fait qu'on a des consommations d'énergie excessives. Quand on est sur des systèmes de chauffage électrique, on va essayer de faire en sorte de les orienter vers des produits moins gourmands en énergie. C'est vraiment toute cette philosophie qu'on essaye d'inculquer aux gens. On n'est pas là pour arriver, parler uniquement de travaux. Par rapport à l'investissement de l'équipe dans un accompagnement, effectivement, on est en moyenne sur 1 semaine par projet de travail
réparti entre tout ce qui va être aspect financier, dépôt de dossier, et l'aspect technique. Donc c'est une semaine de travail qu'on passe par dossier en moyenne, puisqu'il y a des dossiers beaucoup plus gourmands en temps, puisque effectivement des allers-retours, reprendre, non ça me va pas, je voudrais que vous simuliez autre chose, et puis je voudrais voir ça, et ainsi de suite. Donc il y a des allers-retours de ce type-là. C'est environ 1 000 € notre prestation. Donc effectivement, il y a une prise en charge de 557 € de cette prestation faite par l'ANA. Il y a la possibilité aussi aux collectivités d'abonder ces frais d'ingénierie. Donc et c'est d'ailleurs un peu la mouvance aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de collectivités qui se lancent à l'abondement de cette ingénierie, puisqu'ils se rendent bien compte que 557 ne suffira pas et qu'il y aura un reste à charge pour la personne. On a aussi là aujourd'hui, nous sur le département, le conseil général qui abonde quand même les 557 et rajoute 300 €. Donc on se rend compte que là on approche d'un reste à charge qui est quand même relativement faible pour les familles. Bon, je vous remercie. Je ne sais pas si M. Dervin voulait rajouter un point, parce que quand on vise du BBC rénovation, les 80 kWh par mètre carré par an, on va forcément assez loin dans le détail, notamment par rapport à d'où l'on vient, compte tenu de l'état du parc. Oui, effectivement, en fait, on va viser tous les axes possibles, dont la régulation en fait partie, évidemment, dont l'équipement, enfin les émetteurs en général, les émetteurs de chauffage, équipement de production, de chaleur, évidemment aussi. Tout en sachant qu'en travaillant sur un niveau BBC, le gros poste, et notamment le gros poste budgétaire, ça va être l'enveloppe, donc travail sur l'enveloppe, isolation, étanchéité, menuiserie, etc. Si on fait des bouquets de travaux, qu'on commence par l'aspect équipement, bon, quelquefois il y a une urgence à remplacer un équipement vétuste, donc on comprend bien qu'on va commencer par un équipement énergétique. L'idée, c'est bien d'analyser l'ensemble du bâtiment. Et si un moyen de chauffage, par exemple une chaudière, est remplacé, il faut bien avoir en tête que le besoin de puissance nécessaire à terme dans un bâtiment BBC sera bien inférieur à ce qu'il était au départ. Donc il faut absolument que les équipements soient compatibles avec cette modulation de puissance in fine, ce que les professionnels proposent maintenant assez largement.